quel est ce projet Erasmus, et l'étape de cette semaine Sibiu, ici, c'est pour travailler sur le premier livrable, et chacun s'enrichit des pratiques pédagogiques différentes des autres pays, et ensemble, on va produire ces trois éléments-là. Donc voilà les éléments de contexte dans lesquels on travaille. Notre jour commence avec une courte présentation du système éducatif roman. Les disciplines sont des disciplines à la choix de l'école. L'école peut choisir 25% de classes. Et est-ce que dans la formation des enseignants, vous intégrez One of the good things that help us to bring the children to school, I used to tell you that it was to give a hot meal. Right now, next to us, there is a Waldorf school waiting us, also like those children with some years ago, to visit, and then to sit down, have a lunch, and maybe listen some music. I'm asking you, do you feel that the Romanian community, national community, people Romanian from Bucharest or from other towns, still discriminate in a way what you do here, or even people from abroad, at the European level? Do you feel in your speech? Personally, I never feel discriminated. I think we are not discriminating. We just are coming from very, very far beyond, and we need to recover. We lived for too many time under occupation, no matter if it was Hungarian or Austrian or. Staying now, all this building, 30 years ago was the school of the German community. Romanian had their school, German had their school. And after the shoot of the communism, after the Germans migrated from here all over the world, the school remained empty, terra deserta. And about 10 years ago, the foundation by the place, rehabilitated, turned it in what it is today, and put it also a lot of value inside, not only in the walls, but in the people that came here.
And this is the biggest place where they came and do the rehearsal with groups, and they worked with the same teacher for about 10 years. So a place which was a shame and a disaster for the community became a very, very good educational center. Ça c'est la salle la plus petite pour études individuelles. Il y a des fois qu'il y a des dizaines d'un ou de deux enfants dans la même table. Il faut bien voir le public visé, hein. Ce n'est pas nous, des experts de la pédagogie, c'est un professeur dans une école élémentaire, c'est un professeur de Sibiu, c'est le professeur qui est à côté, qui fait la classe là. Lui il se dit, on m'a parlé d'innovation pédagogique, qu'est-ce que c'est? On lui donne un document, le document il est écrit avec un vocabulaire adapté, il est traduit dans toutes les langues et il va permettre de comprendre ces éléments-là. Est-ce que vous avez l'impression que si on produit ça, on arrivera à éclairer un professeur dans sa classe? Ou est-ce qu'on va lui parasiter la chose? Allez-y. Moi, je dirais, je sais pas. Et rajouter après des exemples, du coup. Alors, ils sont là les exemples. C'est-à-dire, j'analyse, d'accord? C'est ici de dire que je sais maintenant, j'ai défini le concept, j'ai expliqué ce que c'était, et là maintenant, je suis capable de mieux comprendre en observant. D'accord? Oui. C'est des éléments qui vont me permettre de bien regarder des innovations pédagogiques, de bien les analyser. Maintenant que je sais ce que c'est, je peux l'observer et je vais consolider ma compréhension. C'est simplement, ici, peut-être mettre à la disposition du professeur, dire, mais oui, on t'a expliqué cette innovation pédagogique, si tu veux voir, il ne suffit pas que tu ailles dans une salle de classe et que tu t'assoies, il faut que tu ailles dans une salle de classe et que tu t'assoies et que tu observes des choses, que tu observes la construction, que tu observes les acteurs, que tu observes la méthodologie, que tu observes le contexte. Donc en fait ici c'est d'éclairer le professeur en lui disant tu ne vas pas pouvoir simplement aller à Sibiu dans la salle de classe, t'asseoir et regarder. Si tu ne sais pas quoi regarder, tu ne vas rien regarder. Mais tu vas voir qu'il y a des relations différentes, mais ce n'est pas intéressant. On va te donner un certain nombre d'éléments, de critères qui vont éclairer ton... Et donc, quand tu vas observer, tu vas être sur ce qu'on appelle une forme d'écoute active ou d'observation active, c'est-à-dire que tu regardes, tu dis « Ah oui, la configuration est... D'accord ? Ah oui, c'était l'acteur, etc. » Il y a des échanges. Donc, on va donner ici des outils d'observation. En sachant que chaque partenaire a aussi des contraintes. Donc, il faut croiser les agendas de chacun pour qu'on arrive à se mettre d'accord. Donc, on peut démarrer. Berlin. Donc, Berlin, est-ce que tu as des périodes? Alors, peut-être que le plus simple, c'est de dire déjà des périodes avant de dire des semaines, si on peut. Et après, on affinera par des semaines. 5 semaines, d'accord. Donc, Berlin, on voit qu'il y a l'Institut français de Madrid qui doit partir à Berlin, l'Université de Madrid et le AFC Inno. Les personnes, donc effectivement, il y a une personne budgétée pour partir à Madrid, une personne de Berlin, pardon, une personne de l'IFE pour partir à Berlin, une personne de l'Université de Madrid et deux de l'EFC Inno. Vous avez ici, on est aujourd'hui sur un projet de coopération internationale dans le cadre duquel plusieurs organisations de plusieurs pays sont associées pour réfléchir ensemble et produire sur l'innovation pédagogique, c'est-à-dire la manière
de faire travailler les élèves autrement pour qu'ils réussissent mieux. Dans ces organisations, nous avons des organisations de l'Espagne, dont une de nos collègues est en ligne tout à l'heure et Alix. Nous avons des organisations de l'Italie, qui représentent à la fois l'université, mais également les scientifiques par le biais de notre collègue universitaire. Nous avons des organisations de l'Allemagne, le CREAL, nous avons des organisations du Portugal, nous avons bien évidemment la Roumanie et puis la France. L'idée de faire une présentation sur la médiation culturelle, parce que la médiation culturelle est aussi un levier d'innovation pédagogique, une source d'innovation pédagogique. Et comme on parlait du contexte, on parle du contexte roumain parce que la médiation culturelle est appliquée surtout dans les musées, c'est quelque chose de très nouveau en Roumanie. Et c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est une solution qu'on n'avait pas appliquée et une solution qui est encore assez difficile à appliquer. Pourquoi? As you know, we are all experiencing the digital turn. The most massive, ample, radical technological revolution in the history of mankind, changing everything. And one of the things it changes is our brain and the processes of our thought. You know, Marshall McLuhan, the famous Canadian essayist, about half a century ago, defined what we call now the Gutenberg Galaxy. So we met Franco Moretti at Stanford. We talked with his team, and we decided to replicate this experience in Sibiu, in Romania actually. So to use Astra Museum as a pioneering lab, literary and digital lab, which to build such a digital museum of the Romanian novel. On fait de l'expérience émotionnelle, on travaille sur la conscientisation, et c'est un conseil très important. Comprendre que tu fais partie d'un territoire, l'aimer, les connaître, les respecter et faire directement t'engager dans des actions de citoyenneté active. Questo è, tout fait partie du modèle Ettore Flavia. La directrice de l'école a choisi par exemple, comme activité pédagogique, de proposer du théâtre quasiment dans tous les cours de français à partir de la 8e classe jusqu'à la terminale. Donc c'est ce qu'on fait parce que nous on fait du théâtre, on va apprendre les langues. Donc on intervient dans cette école, mais c'est un choix pédagogique. Toutes les écoles ne font pas pareil, ce n'est pas obligé, c'est comme... Damien vous a présenté un cadre de loi et nous on va continuer avec la question du cadre et on va présenter le cadre dans lequel nous faisons tous nos ateliers, nos formations, nos collaborations quand on est avec une école, tout ce que l'on fait, même dans notre association, dans nos équipes, on le fait avec ce cadre de travail qu'on appelle le cadre de sécurité. Nous avons une grande sensibilité humaine, une éducation humanitaire, toujours humanitaire, et nous partageons ces valeurs. Je vais présenter rapidement deux travail. C'est un travail contextuel, mais je vais faire une concision. On veut proposer aux étudiants qui parlent avec l'intelligence artificielle à propos des sujets de la politique populaire et après qu'ils régissent toute sa conversation, mais c'est un travail individuel.